Nityananda, Missima Nitya Chadarupananda, disciple du suprême pontife de l'hindouisme, sa divine sainteté, Bhagavan Shri Nityananda Paramashivam. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour du Jivan Mukti Vratam, ce processus de 21 jours très très puissant pour se connecter à cet espace d'illumination et manifester cette réalité. Je suis Nityananda, je suis la félicité éternelle. Donc je continue l'enrichissement sur le livre Living Enlightenment. C'est une déité vivante, très 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 puissante, dont je veux vous partager un extrait aujourd'hui, à la suite de l'extrait d'hier. Donc je demande à Swamiji de nous montrer l'extrait dont nous avons besoin maintenant, tout de suite. Je chante le Mahavakya. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Et Swamiji va me montrer la page que je dois lire. Alors, c'est la page 28 de la version abrégée. Dans le chapitre Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Le sous-chapitre s'appelle Voyez ce qui est en tant que ce que cela est et continuez. Bouddha, le maître illuminé, utilisait le mot tatata. Voir ce qui est tel qu'il est. C'est voir ce qui est tel qu'il est, sans aucun jugement. Mais la plupart du temps, nous voyons les choses seulement à travers notre inquiétude. Il y a quelque chose de commun qui est dit. Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont. Nous voyons les choses telles que nous sommes. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de mauvais avec ce que vous êtes en train de voir, alors vous devriez vous regarder vous-même parce que ce que vous voyez à l'extérieur est seulement un reflet de ce qui est en vous. Si vous sentez l'amour pur à l'intérieur, alors vous voyez seulement l'amour pur à l'extérieur. Ça a toujours à voir avec vous et non avec ce que vous voyez. Comment vous pouvez garder les pensées à l'écart de ce qui est véritablement? Comment vous pouvez adorer chaque moment, à chaque instant? Et essayez cette petite technique. Quand vous voyez quelque chose, que ce soit une personne, une situation, un livre ou n'importe quoi d'autre, en général, les vieilles pensées et les réactions familières immédiatement s'élèvent en vous. Apportez de la conscience à ces pensées conditionnées et ces mémoires qui embrouillent votre jugement et visualisez que vous écartez ces pensées. Ensuite, regardez la situation ou la personne ou l'objet maintenant avec un œil nouveau. Comme si vous étiez en train de voir cela pour la première fois. Soudainement, vous voyez ce que vous avez manqué. Parce que, à cause de votre propre inquiétude et de vos pensées. Même quand vous voyez votre mari, votre femme, votre frère ou n'importe qui, regardez-les comme si vous étiez en train de les regarder pour la première fois. Soudainement, vous allez réaliser que non seulement l'inquiétude ne s'élève pas, mais aussi vous allez commencer à regarder chaque personne de la même manière, qu'ils soient des étrangers ou familiers. C'est la bonne manière. Personne n'est familier ou ne change pas. Même votre épouse n'est pas connue par vous. Tout le monde est constamment en train de changer à chaque moment avec l'existence. C'est seulement votre mental qui essaye de les faire apparaître comme étant permanents. Une fois que vous commencez à voir ce qui est tel qu'il est, toute votre énergie va vous rendre
intègre. Il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a plus de conflit. Quelqu'un a demandé à Krishnamurti, le fameux philosophe indien, comment être synchronisé avec ce qui est. Il a dit d'une manière très belle, simplement, ne le nommez pas. Vous allez voir que vous allez être accordé avec cela. La plupart du temps, quand nous voyons des choses, soit nous essayons de les identifier, ou nous essayons de les condamner. Par exemple, si on vous dit que vous êtes arrogant, vous n'allez ni l'accepter, ou alors vous allez essayer de ne pas être arrogant. Vous n'allez jamais comprendre ou aller au-delà de l'arrogance. Vous pouvez seulement comprendre dans votre cadre de référence, ce avec quoi vous êtes familier. À cause de cela, vous êtes bloqué dans une manière de voir limitée des possibilités. Pour vraiment comprendre, vous devez aller au-delà de ce point de vue limité. Pour faire cela, vous devez arrêter de nommer avec arrogance. C'est tout. Et il n'y aura plus d'arrogance. Seulement en nommant cela, vous commencez le conflit. C'est comment vous voyez qui est, en ne nommant pas. Quand vous voyez ce qui est tel qu'il est, vous êtes au paradis. Quand vous voulez voir ce que vous voulez voir, vous êtes en enfer. Si vous comprenez que tout est auspicieux, vous allez laisser tomber les attentes et voir les choses telles qu'elles sont. Parce que tout est auspicieux. Une petite histoire. Un disciple demandait tout le temps à son maître, « Maître, qu'est-ce que le paradis ?» Finalement, un jour, le maître lui a demandé, « Est-ce que tu veux vraiment savoir ?» Le disciple s'est assis et a dit « Oui !» Le maître a dit « D'accord, mon premier disciple, Hemachandra, est au paradis. » Après avoir dit ces mots, le maître a fermé ses yeux et est entré en méditation. Le disciple savait que qu'il allait se passer beaucoup de temps avant que le maître ouvre ses yeux. Donc, il est allé demander à un des disciples s'il connaissait où Hemachandra vivait. Personne ne savait. Finalement, un disciple a dit « Je sais comment te guider là-bas, mais je n'y ai jamais été moi-même. C'est dans une profonde vallée, au-delà de la glace qui couvre les montagnes. » Le disciple a écrit les directions avec précision et est retourné au maître. Il lui a dit « Maître, je voudrais rendre visite à Hemachandra. » Le maître était absorbé profondément dans un travail. Sans même le regarder, il a dit « Vas-y !» Le disciple a commencé son voyage. Il a marché pendant des jours, il est passé à travers le soleil, la pluie, la neige. Il est devenu épuisé, pratiquement à l'article de la mort. Cela lui a pris 100 jours pour atteindre la vallée. Quand il a finalement atteint cet endroit, il a regardé la vallée et il a pensé « Cette vallée n'a pas l'air géniale. J'ai vu beaucoup d'autres vallées beaucoup plus belles. Pourquoi le maître appelle cela le paradis ?» Il a regardé autour et il a marché un peu plus loin et finalement il a trouvé la hutte de Hemachandra. Hemachandra était très heureux de le rencontrer. Il lui a servi de la nourriture, il lui a demandé comment le maître et les autres disciples allaient. Tout du long, le disciple se disait en lui-même « Maître, pourquoi il appelle cela le paradis ? Je ne peux pas croire ça. » Après une semaine à rester, il est parti et il est retourné voir son maître. Cela lui a pris encore 100 jours pour retourner à la maison. Il est allé directement voir son maître et lui a dit « Tu as dit que cet endroit était le paradis.
Mais ce que j'ai vu était un endroit tout à fait ordinaire. Le maître a dit « Oh, mon Dieu ! Au moment de ta recherche, est-ce que tu as été plus explicite à propos de ton intention ? Alors je t'aurais dit la vérité. » Le disciple a demandé « Qu'est-ce que la vérité ? Quelle est la vérité ?» Le maître a répondu « Hemachandra n'est pas au paradis. C'est le paradis qui est en lui. » Quand vous vivez proche de l'existence, sans aucune attente, voyant ce qui est tel qu'il est, et en trouvant les bénédictions dans cela, vous allez porter le paradis en vous. Le paradis n'est pas géographique. Le paradis est psychologique. Ce n'est pas physique, c'est mental. Si vous décidez, vous pouvez être au paradis maintenant. Voilà pour cet extrait magnifique de Living Enlightenment. Je vous remercie énormément pour votre écoute. Et nous nous retrouvons demain pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite un merveilleux Jivan Mukti Vratam à tous. À demain pour une nouvelle vidéo. Nityanandam.